Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Je pense que je vais perdre plein de monde en route quand je vais dire c'est une vidéo tricot. Alors je vais pas tricoter, je vais pas vous montrer ce que j'ai tricoté, mais je vais vous montrer mes projets en tricot. J'ai fait des achats de fils et de pelotes il y a pas très longtemps. J'ai reçu la commande il y a une semaine et je me suis dit il serait peut-être pas mal de faire une vidéo là-dessus parce que peut-être que ça peut servir à certaines. Donc moi, les vidéos tricot, ça va être sans prétention. Déjà, j'ai un niveau de couture assez faible, disons-le, mais alors en tricot, je crois que c'est bien en dessous de ça. J'ai fini 2 pulls, enfin presque, le deuxième, je suis en cours, il est presque fini, toute seule. Voilà, je compte ce que je fais toute seule quand j'ai pas eu besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Et je pense notamment à Laurie. Avant de commencer cette vidéo tricot, c'est pour ça que je trouve dommage que les gens ne regardent pas, parce que j'ai quand même, mais je le ferai dans une autre vidéo, c'est pas grave, je tenais quand même à vous remercier, toutes celles qui ont participé en faisant un don via les super thanks ou les thanks ou les merci, je sais plus trop comment ça s'appelle, que permet YouTube, dont je vous avais parlé la dernière fois. Ça va clairement me permettre de financer ce projet, de louer un autre espace pour tourner ces vidéos. Petite incruste pour vous dire aussi que je prépare un projet qui me tient vraiment à cœur pour décembre. Je peux commencer maintenant à vous en parler un petit peu. Le projet que j'ai en tête, c'est sortir, alors jusque là vous allez dire, ouais bah ça c'est son problème. Oui, certes, sortir une vidéo par jour sous forme de calendrier de l'Avent, donc du 1er au 24 décembre. Mais pour que ce soit un vrai calendrier de l'Avent, il faut qu'il y ait des cadeaux dedans. Et j'aimerais que tous les jours, il y ait quelque chose à gagner. Donc chaque vidéo sera sur un sujet, j'ignore encore les sujets, hein, franchement j'en sais rien. J'ai plein d'idées, mais j'ai encore rien tourné évidemment, c'est un petit peu tôt. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais vraiment qu'il y ait un cadeau pour chaque vidéo. Donc voilà, ce sera un petit peu le calendrier de l'Avent sur ma chaîne. J'ai pour l'instant réuni une quinzaine de lots et je suis plutôt contente. Il y a des marques qui ont déjà accepté de participer. Il y a d'autres marques, j'attends des réponses si toutefois il y en a. Alors, j'ai pas contacté n'importe qui dans le sens où je contacte des gens avec qui je sens que je peux avoir une accroche ou avec qui j'en ai déjà eu une, mais tout le monde ne m'a pas répondu quand même. Donc on verra, je laisse passer un petit peu de temps, on fera un petit point. D'ici là, ça se présente plutôt bien. Donc vidéo à sortir tous les jours, c'est un gros projet que j'ai envie de préparer. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien un local à disposition pour pouvoir vraiment prendre le temps de bien faire les choses, donc je reviendrai vers vous très vite pour ça. Au moment où je tourne là, je n'ai pas encore réservé, je compte vraiment bien le faire. J'ai même demandé un devis pour réserver à jour fixe sur une durée plus longue, donc une journée par semaine. Donc je vais voir ce qu'ils me répondent et selon le chiffre qu'ils me donnent, je verrai si je peux me lancer ou pas. Incruste sur les locaux à louer. Bon, le local que je voulais louer et pour lequel je fantasmais, je pense que je vais abandonner cette idée parce qu'en fait, les prix que j'ai vus, c'était des prix hors taxe. Quand vous faites la demande de devis, vous avez la bonne surprise, le prix n'est évidemment plus le même. Je crois que pour le coup, c'est vraiment de la dépense inutile. Donc je continue de chercher un local. J'ai peut-être trouvé via Airbnb. J'aurai une réponse définitive dimanche, donc cette vidéo, elle sera déjà sortie. Et si j'ai ma réponse définitive dimanche, eh bien mardi, mercredi, je serai sur place dans ce nouvel espace pour tourner plusieurs vidéos. Et si j'y suis vraiment, eh bien du coup, je ferai sans doute mon live mardi soir. Mais ça, vous le saurez, je pense. Du coup, je vous le dirai dimanche soir ou lundi matin si on se donne un rendez-vous pour un live depuis là-bas, du coup, mardi soir. Par contre, la prochaine fois, enfin là, maintenant, je pense que je vais travailler dessus très vite après le tournage, essayer de trouver un endroit où faire une cagnotte, parce que clairement, YouTube s'en met plein la fouille, c'est abusé. Il y a beaucoup de retenues, en fait, hein, sur 10 €. Je sais pas encore, hein, je ne sais pas, mais on m'a dit que c'était énorme ce que YouTube retenait. Je trouve que c'est dommage, évidemment en premier lieu, c'est dommage pour vous parce que vous n'avez pas forcément envie de donner d'argent à YouTube, hein, c'est pas eux que vous avez envie de faire un don. Évidemment, c'est dommage pour moi parce que si votre bon cœur me donne 10 €, eh ben, votre bon cœur finalement va donner tant à YouTube et tant à Audrey. Donc je sais pas encore quelle est la part, mais j'ai compris que c'était énorme. Donc désormais, si vous avez envie de faire un don, je pense que je vais supprimer les thanks et mettre en place les merci et mettre en place une cagnotte permanente qui permettra d'alimenter
tous les projets qu'il peut y avoir sur cette chaîne. Autre petite incruste, pour prévenir que ça y est, j'ai mis en place une cagnotte, donc Tipeee, je crois que vous connaissez ce nom-là, c'est assez connu, assez répandu, dans les cagnottes en tout cas, donc je mets le lien en dessous, je le laisserai en dessous, je pense, de chaque vidéo, et puis je vais arrêter les thanks, les merci de YouTube, parce que je trouve que vraiment c'est exagéré. Je vous l'ai dit, j'ai pas encore tout à fait un retour juste sur ce que moi je vais percevoir par rapport à ce que vous avez donné. Mais je crois que les frais retenus sont vraiment, je le confirme, je le redis, hallucinants. Bon les filles, cagnotte Tipeee si vous avez envie de participer à la vie active de cette chaîne et aux projets à venir. J'ai vraiment décidé de mettre chaque euro récolté au service de cette chaîne via cette cagnotte. Donc je ne sais pas combien, peut-être qu'il n'y aura plus rien, parce que c'est vrai que celles qui voulaient donner l'ont fait déjà la dernière fois. Mais vraiment, quand je dis mettre cette cagnotte au service de cette chaîne, c'est tout redistribuer dans cette chaîne, donc que ce soit par la location d'un espace, par l'achat d'un livre couture ou d'un livre tricot, et dans ces cas-là, c'est des choses que je remettrai en jeu, je pense, par des tirages au sort ou des choses comme ça. Je vous le dis là très vite aussi, mais ça fera l'objet d'une autre causerie. Je vais accepter des partenariats que j'aurais jusque-là refusés, pour la simple et bonne raison que je me dis que ça aussi c'est une très bonne idée pour financer les projets de cette chaîne. Tout simplement. En fait, je vais dire je m'en moque maintenant. Ce qui comptera, c'est de pouvoir vraiment alimenter un petit compte, hein, un petit compte courant pour dédier à cette chaîne et pouvoir tout réinjecter dedans. Donc je vais accepter des partenariats. J'en ai accepté un déjà qui va arriver, je sais pas quand, normalement ça va être courant novembre. Ça n'aura pas de rapport avec la couture ou le tricot la plupart du temps, parce que les marques qui proposent des partenariats couture ou tricot, elles sont assez rares, c'est souvent les mêmes et elles ont déjà leur personne affiliée, je dirais. Et moi ces marques, elles ne me contactent pas, en tout cas elles le font plus depuis un certain temps. Par contre les marques qui me contactent, c'est des marques de prêt-à-porter, des marques de mobilier, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais jusque-là, je me disais, mais ça n'aurait aucun sens. Mais en fait, si, ça a du sens dès l'instant où je vous l'explique. Alors, je pourrais peut-être pas dire ça très ouvertement dans les vidéos qui seront sponsorisées par telle ou telle marque, mais voilà, vous le saurez. En tout cas, c'est comme ça que je compte procéder. Fin de la parenthèse, j'essaierai d'y revenir un peu plus longuement dans une prochaine causerie. Le format vous avait bien plu. Moi, je l'ai adoré. J'ai vraiment pris plaisir à cette causerie. Donc aujourd'hui, on parle de tricot, mais plutôt de projet tricot. Celle qui reste, merci à vous. Sans doute que le tricot vous intéresse un petit peu, un minimum si vous restez. Je sais que beaucoup attendent de la couture sur ma chaîne. Il faut savoir quand même que la couture, je m'en détache un tout petit peu en ce moment. Enfin non, même beaucoup en ce moment, parce que j'ai clairement pas envie. Ça aussi, je rentrerai dans le détail dans une prochaine causerie. Alors j'ai pu passer une commande assez volumineuse chez Kalidou. C'est la première fois que je commandais ma laine chez eux. Vidéo qui n'est absolument pas sponsorisée par cette marque, hein, je le dis pour le coup. J'ai bien payé ma laine. Alors je dis j'ai payé ma laine, il y a mes sous à moi, mais il n'y a pas que les miens. Il y a un peu les sous de mes garçons aussi, et puis les sous de certaines copines qui n'ont rien à voir avec le tricot et la couture, à qui j'ai rendu un petit service. Donc c'est une commande groupée, mais juste pour ma pomme, on va dire. Donc c'est trop bien. Oui, vous allez voir, la commande, elle est quand même importante, mais je ne l'ai pas faite au hasard, je ne l'ai pas faite sans réfléchir. Avant de commander, j'ai regardé tous les projets que je voulais faire, qui m'intéressaient, ce qui me permet d'aller uniquement vers ces laines avec la bonne quantité, en tout cas je l'espère. Je précise que beaucoup des patrons dont je vais vous parler sont des patrons gratuits, notamment de chez Drops. Moi, chez Drops, je tricote la taille S. Le dernier pull que j'ai fait, que j'ai pas encore tout à fait terminé, mais je peux vous le montrer peut-être. C'est une laine que je trouve trop mignonne et j'en suis à ma manche là. Voilà, j'ai bientôt fini, il faut que je fasse la même chose que de l'autre côté, comme ceci. Et cette laine, j'en suis absolument fan. Est-ce que vous la voyez bien, les belles couleurs que ça fait? Voilà. C'est une laine que j'avais achetée à Nancy quand je suis allée voir Emma il y a 2 semaines à peu près. Et on s'est quitté devant une mercerie Rographe, je crois que c'est ça le nom, c'est la mercerie qui n'a plus d'âge à Nancy et que tout le monde connaît, que moi j'ai toujours vu, qui a toujours existé pour moi. Et ils avaient cette laine, c'est une laine DMC qui était pas chère, je crois que c'était 6 € la pelote de 200 grammes. J'en ai pris 3 et là c'était
prendre un risque parce que je n'avais pas de projet en tête. Mais dans la boutique, j'ai quand même regardé sur mon téléphone pour voir s'il y avait des patrons qui pouvaient correspondre, qui étaient à ma portée. J'ai trouvé, j'ai dit ok. Donc ça, c'est un pull Drops aussi. Je ne sais plus quel est son nom, mais de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler assez brièvement. J'ai fini mon pull. Ça y est, je l'ai fini. Alors, vous voyez pas grand-chose. Je vais essayer de prendre un petit peu de recul pour vous le montrer. Bon, je peux pas vous montrer jusqu'en bas parce que j'ai pas assez de recul, mais c'est pas grave, ça vous permet quand même de vous rendre compte. Alors, je me suis quand même donné du mal là parce que je voulais que ça soit à peu près pareil, donc il a fallu que je défasse des morceaux de pelote. Là, je suis sur la pointe des pieds pour vous en voyez un maximum. Le pull, il m'arrive vraiment au niveau des hanches, donc il est pas crop, mais il est pas long du tout, donc ça me correspond bien. Donc je suis très contente, je pense que je le referai parce que j'ai pas galéré et franchement c'est top de pouvoir faire un pull soi-même. Je l'ai fait en plus assez vite, je pense qu'en une semaine en tricotant absolument tous les soirs dessus, je l'ai terminé. Donc ça va assez vite et c'est vraiment un rendu qui est très vite agréable, très vite sympa à constater. Donc, contente quoi, hyper contente. Donc c'est parti pour la suite. Je vous disais que je tricote en taille S les patrons de Drops, mais si vous vous lancez dans le tricot ou si vous tricotez, déjà, vous savez que vous ne pouvez pas vous fier à cette information. C'est pas parce qu'on fait la même corpulence que vous pouvez tricoter du S, parce que moi je couds très lâche et c'est pour ça que je peux faire du S, parce que sinon si je couds, j'ai dit je couds, je vais pas arrêter, mais bon, vous corrigerez par vous-même, je tricote très lâche. Donc moi, il n'y a aucune tension sur mes aiguilles, j'ai pas de douleur aux doigts et tout ça. Moi, c'est très cool, je suis très à la cool quand je tricote. C'est vraiment pur bonheur pour moi, pur plaisir, vraiment, et pure détente. Donc, il y a zéro tension. Il y a des gens qui tricotent très serré et qui adorent tricoter. Mais moi, j'ai l'impression que j'y vais tellement à la cool que en fait ça se ressent aussi dans la façon dont je tricote. Il faut bien faire attention quand on tricote lâche du coup, parce que si je faisais la taille M, je pourrais faire ce pull pour mes garçons par exemple. Donc je disais, première fois que je commande chez Kalidou, d'habitude je commande chez Laine et Soie. Ce qui m'a amené chez Kalidou, c'est parce que j'avais vu une laine Drops et c'est eux qui la vendaient moins cher, à 10 centimes près. Il me fallait une dizaine de pelotes. Donc je me suis dit, ouais, ok, c'est intéressant. Puis après, j'ai complètement oublié. J'ai fait toutes mes recherches, en fait, sur le site Kalidou. Mais je vais quand même faire un petit comparatif avec Laine et Soie, la boutique à laquelle je suis d'habitude fidèle. C'est que là, chez Kalidou, quel que soit le montant de la commande, vous payez des frais de port, ce que je trouve quand même hallucinant. Et là, j'avais quand même pour un petit montant. Le délai de livraison est aussi plus long que chez Laine et Soie, parce que Laine et Soie, vous commandez le lundi, mercredi ou jeudi, votre colis est arrivé. Et là, j'ai commandé, je crois, un dimanche et mon colis, il a dû arriver le samedi. Voilà, le samedi. Donc ça a pris une petite semaine, une bonne semaine. Alors c'est pas grave, on n'est pas dans l'urgence, mais on aime bien, une fois qu'on a acheté, on aime bien évidemment avoir nos produits. Sinon pour l'emballage, c'était clean, c'était dans un carton, les pelotes bien alignées, tout ça. Bon, pas protégé, mais bon, a priori, il n'y a pas de risque. Au niveau des quantités de laine dispo, de fil dispo, je me suis pas retrouvée du tout en difficulté. Par contre, les quantités sont pas affichées, je crois. Alors que chez Laine et Soie, vous savez ce qui reste dans telle laine, ce qui vous permet quand même d'un peu plus vous projeter dans un truc. Le comparatif est fait. Je pense que je retournerai chez Laine et Soie pour les raisons que j'ai évoquées, notamment les frais de port, que je trouve dommage qu'on me fasse payer des frais de port alors que je fais une belle commande. Ça, vraiment, j'étais hyper déçue. J'ai pris des échantillons aussi, parce que quand vous commandez, plus vous commandez et plus vous avez droit à des échantillons. Donc ils sont présentés comme ça. Je sais pas combien ça coûte un échantillon, mais je trouve que c'est abusé. Il n'y a même pas 20 cm de fil en fait à chaque fois. Vous voyez, échantillon. Ok, bon alors c'est sûr, ça permet de se rendre compte, mais pour moi un échantillon, dans mon esprit, ça permettait quand même de tricoter au moins quelques mailles pour avoir un aperçu du rendu en fait de ce que donnait la laine. Bon, là par exemple c'est un échantillon Drops. Je crois, de Snow. Voilà, c'est de la Snow. Bref, j'ai pris plein d'échantillons, mais ça me parle moyen. Oui, je peux voir quand même. Évidemment, grâce à ça, je peux me rendre compte de ce qu'est la laine, mais ça me parle moyen parce que je m'attendais à plus. Je m'attendais à vraiment... pour moi, je me suis dit, vu que c'est payant, c'est pas juste me découper 5 cm d'un bout de laine. Si je paye, peut-être que j'ai droit à 20-30 cm de laine. Vous voyez, je peux t'imaginer un truc sans doute improbable. J'ai reçu aussi dans ma boîte ce livre-là de Bergère de France. C'est gratuit ce truc-là si vous vous abonnez. Et là, vous avez des échantillons. Ah, vous comprenez que là, vu qu'ils vous mettent des échantillons pour tout, ils vont évidemment pas vous donner 20 cm de chaque fil. Là, ce serait abusé. Et je trouve ça génial, ce petit bouquin. Il est vraiment top. Je pense que Drops a vraiment les moyens de faire un truc comme ça. C'est dommage
que ce soit pas fait. Ça, à mon avis, ça joue beaucoup sur les ventes. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ça, j'étais vachement tentée de commander plein de fils. Je le garde quand même, on sait jamais. Si je vais tricoter très vite tous les projets que je vais annoncer, eh ben j'irai peut-être ensuite chez Bergère de France. Donc inscrivez-vous sur leur site pour le recevoir, c'est gratuit les filles. Alors pendant que je parle, je vais vous mettre les photos des projets que j'envisage de tricoter. Si vous me suivez, vous savez que j'ai la couture égoïste, mais je ne ressens absolument pas ça avec le tricot. Donc quand mes garçons m'ont dit, moi j'aimerais bien un pull, j'ai dit, mais bien sûr mon garçon, ce qui me permet de pouvoir leur tricoter. En tout cas, j'espère. Un joli pull. Alors ça, ce sera pour mon grand. Donc c'est de l'alpaca. Je ne sais pas si la laine sera encore soldée au moment où j'en parle. Mais en tout cas, là, il y avait des prix. C'est aussi pour ça que j'ai fait une commande maintenant. Des prix sur les laine drops. Donc l'alpaca, les teintes, je sais plus. Un vert olive et un vert gazon. Voilà, je vais mélanger les deux. Donc vous avez de la moins chère. Je vais vous montrer ensuite. Celle-ci, elle est à 2,83 €. Il m'en faut 7 de chaque pour faire le pull en taille M pour mes garçons. Ça fait en gros un pull à 35 €. Je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable pour s'il est réussi. C'est ça tout l'enjeu. J'ai déjà commencé à étudier un peu le projet parce que c'est vraiment le prochain truc que je vais commencer. Je vais commencer celui-ci précisément. J'ai étudié un peu le projet et j'ai quand même un petit peu saoulé les copines tricot pour avoir des infos sur la lecture, le décryptage du patron Drops. Parce que moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec les diagrammes. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir que je travaille pour ne plus me freiner à cause de ça, à aller vers tel ou tel patron. Et là, j'ai commencé celui de mon grand, donc l'autre pull que je voulais faire. Donc là, on est vraiment sur le départ. Vous avez le col qui se rabat comme ça ensuite sur l'intérieur. Je pense que ça va être chouette. Je suis en train de faire vraiment tout l'empiècement du devant là, d'agrandir les épaules. Donc je vais essayer un peu vite fait avec ce que j'avais déjà là. Et ça a l'air franchement de bien aller. Et vous avez vu, j'avais même mis un fil de sécurité là. Parce que je me suis dit si je dois refaire mes côtes, je pense que je vais pleurer. Parce que moi je suis pas hyper à l'aise. Si jamais j'ai un défaut au milieu de mon tricot, le premier réflexe que j'ai, c'est détricoter et recommencer. Et là, je me suis dit, on va éviter ça. Et j'ai mis un petit fil de sécurité. Donc, je pense que je vais en remettre un pas loin là dans ce que je suis en train de faire pour ne pas avoir à tout détricoter au cas où ça n'irait pas. Donc ça, c'est un des projets que j'ai sur mes aiguilles et qui occupe mes soirées. Je vais faire ce pull dans une autre version pour mon plus jeune qui est beaucoup plus fantaisiste. Hein. C'est clair, beaucoup plus fantaisiste que le premier. On peut pas dire qu'ils ont des goûts décalés. Souvent, le grand aime bien ce que veut le petit mais n'oserait pas le porter. Donc là, on va mélanger ça. C'est la couleur mauve, je crois que c'est ça. Et je vais en récupérer. Donc là, j'en ai acheté qu'une parce que je vais en récupérer 6 et il m'en faut 7 de chaque pour le projet. Et celle-ci, c'est pareil, c'est une laine que mon fils m'avait demandé de lui acheter. Je lui avais fait un bonnet dedans. Bonnet un peu fantaisie du coup, hein, puisque vous avez les couleurs qui ressortent vachement. Je trouvais ça plutôt mignon. On va voir ce que ça donne parce que de l'autorayante avec une laine unie, bah, on verra bien. Celle-ci, elle coûte moins cher. Elle est à 2,62 la pelote. Voilà. Donc ça va donner un pull homme, j'espère. Autre modèle que j'ai envie de coudre pour moi cette fois, c'est le modèle Cooling Creek de Drops. Je vais le coudre, non, je vais le tricoter en Drops Mélodie et j'ai choisi la couleur naturelle que je trouve géniale. Alors la Mélodie, c'est vraiment plein de petits poils, hein. Mais en tout cas c'est tellement doux, c'est tellement agréable là comme ça. Donc la Drops Mélodie, il m'en faudra 4 pour faire ce pull. Vous l'aurez un peu vu sur les images du pull, c'est un pull ajouré. Donc il faudra que je mette un débardeur en dessous ou un t-shirt ou un manche longue, je sais pas, on verra bien. J'ai très envie, il faut que 4 pelotes de Mélodie pour faire ce pull. La pelote, elle est à environ 3,40 €, donc ça veut dire que ce pull, il va me coûter 14 €. Ben, je trouve ça plutôt sympa, en tout cas si j'y arrive. Mais on va partir dans l'idée dès le départ que je vais réussir à tout faire, d'accord? Que je vais pas être en échec et que si je suis en échec, je persévère. Voilà, j'ai vraiment envie de voir les choses de cette manière. Donc le pull Cooling Creek, qui est aussi un patron gratuit de chez Drops. Hein. Toujours dans la laine Mélodie, je vais faire la capuche Going North et je vais la faire en noir parce que j'ai un manteau noir cet hiver que je n'ai pas cousu moi-même. Non, ça ne valait pas le coup, je l'ai trouvé à un super prix. Donc vraiment, parfois, il est mieux vraiment d'acheter dans des ventes privées, en plus avec les soldes. Je sais pas si vous la trouvez mignonne. Ça ressemble un peu à celle qu'avait fait Laurie, mais Laurie, je crois que c'était un patron payant. Je me souviens plus du nom, je l'ai revu déjà sur une autre chaîne couture, mais je sais plus laquelle. Et il faut 3 pelotes, donc ça va faire à peu près 11 € la cagoule. Je vais faire aussi, dans mon idée,
le pull Ashford Castle dont je vous mets photo là. Et ça, je vais le faire en alpaca silk. C'est celle-ci, c'est pareil, c'est assez dufteux comme ça a l'air trop confortable. Je crois que j'ai fait un châle gris déjà de l'alpaca silk, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que cette info est juste. Donc c'est 2,29 € la pelote. Donc pour ce pull, je crois que ça me coûtera dans les 12 ou 13 €. Ce qui franchement est plutôt raisonnable. Il y a une autre couleur là au-dessus. Moi je ferai pas ça, je ferai tout de la même couleur, sinon j'aime plus. Et là je vais vous parler de mon gros projet coup de cœur. J'ai tellement envie de le commencer, je pense que ça je le commencerai et je le ferai en même temps que d'autres choses. Parce qu'à mon avis ça va me durer tout l'hiver. Je pense que je l'aurai fini au printemps quand il n'y aura plus besoin de le porter. C'est le gilet Winter Cocoon de Drops là aussi. Et celui-ci, alors il se fait avec 2 fils. Donc l'alpaca silk que j'ai choisi couleur rouille et la lima que j'ai choisi couleur rouille aussi. Donc ça va donner ça, donc dominante rouille hein, évidemment. Je pense que ça vient atténuer un petit peu ça et puis ça vient surtout apporter un peu de moelleux, de dufteux. Ça risque d'être très joli. J'ai vraiment hâte de le commencer. J'ai hésité à le faire blanc comme je le voyais sur les images que je vous montre. Mais en fait je me suis dit que si je fais tout du blanc ou du crème comme ça, c'est clair, je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer au bout d'une heure. Autant j'aime pas trop coudre de noir, mais autant je crois que j'aime pas trop tricoter de blanc et non plus de noir hein. Là je me lance dans la cagoule noire, mais je vais pas aimer je pense les premières mailles, tout ça. Il va me coûter à peu près 34 €. Il me faut 9 pelotes de celle-ci, elle est à 1,90 € la pelote à peu près, et il m'en faut 4 de celle-ci, elle est à 4,38 € la pelote. S'il me va, franchement c'est pas cher. Alors j'ai pris un fil aussi qui pour le coup n'est vraiment pas cher. Je crois que c'est 90 centimes, 89 centimes la pelote. Donc c'est un fil 100% coton. Alors c'est clair que c'est pas pour les projets maintenant, mais plus pour le printemps. Mais il sera bien temps de les commencer hein, de toute façon. J'ai choisi ce vert, je crois qu'ils disent vert perroquet. C'est un truc comme ça. Je suis hyper fan de ce vert. Je sais pas si ça va aller. Oh si, ça ira, on s'en fout. De toute façon, j'ai envie de tricoter ce projet. Celles qui tricotent depuis longtemps connaissent. Moi, j'ai repéré le ranunculus. En fait, je suis allée voir sur Ravelry, j'ai tapé le nom de ma laine et j'ai regardé ce que les gens avaient tricoté avec ça. Et j'ai vu plusieurs ranunculus. Donc le ranunculus, il est de Midori Rose, si je ne me trompe pas. Le patron, il est dans les 5,50 €. Je ne l'ai pas encore acheté, ça fera partie de mes projets. Je ne vais pas l'acheter maintenant parce que je ne compte pas tricoter ça tout de suite. Je pense que ce sera plus quelque chose que je vais tricoter vers février ou mars. Il me faudra 4 pelotes parce que j'ai ce vert, mais j'ai aussi ce bleu qui est, je trouve, magnifique. J'ai pris clair comme ça parce que j'ai envie de faire un châle. Donc le ranunculus, je l'imagine comme ça, mais il peut aussi être comme ça. Parce que de toute façon, j'ai un projet pour chaque. Le projet de châle que j'ai pour la Drops Love You numéro 7, donc c'est bien la numéro 7, il y a 3 numéros, il y a 7, 8, 9 je crois. Pour la numéro 7, dans ce beige là, alors j'espère que je vais m'en sortir parce que moi avec le coton, déjà je tricote lâche, mais alors le coton c'est pire encore. Et pourtant c'est vraiment un petit bonheur à tricoter ces matières. C'est le châle Reina de Noura Backlerd, je crois que c'est ça, c'est un patron gratuit. Je vous en mettrai le lien. Il me faut 4 pelotes si je veux le faire de cette laine en termes de quantité. Ça devrait suffire. Donc peut-être que je ferai ça. Ben, je pense que même, je suis à peu près sûre que je vais tester ça. Donc c'est pareil, projet de printemps. J'ai repéré aussi, alors c'est pour ça que je vous dis j'hésite, toujours dans cette Drops Love You 7, j'ai repéré le pull Charmer. Alors le nom exact c'est Vintage Charmer. Donc c'est aussi un gratuit de Drops. Mais pour faire ce projet, il faut que j'apprenne à faire des torses parce qu'il y a des torses sur le haut là et moi je ne sais pas les faire. Donc c'est un de mes objectifs aussi, c'est d'apprendre à faire les torses, mais vu que ce sont des projets de printemps, je me dis que j'aurais eu peut-être d'ici là le temps de me faire la main un petit peu là-dessus. Oui, donc je vous l'ai dit, pelote à 89 centimes. Donc pour le châle, il va me coûter 4 €. Pour le pull, il faut je sais plus combien de pelotes. Enfin bon bref, 89 centimes, même s'il me faut 5 ou 6 pelotes. Ce sera vraiment un projet pas cher, mais toujours pareil, si c'est réussi. Toujours dans l'alpaca, mais là cette fois c'est plein de couleurs. Alors elles vont pas toutes aller ensemble. J'ai une deuxième beige comme ça. Mais sinon, c'est pour des projets de bonnets pour mes garçons et moi. Et les couleurs qui vont être associées. A priori, ça c'est pour moi. C'est les deux verts ensemble. Un vert amande et le vert forêt ou vert sapin. Je ne sais pas comment ils disent. Voilà, je trouve ça trop beau. Ça va être un bonnet. Vous tricotez les deux fils ensemble. Pour les deux autres, bah, ça va être ça. Donc ça se vaut, hein, mais attention, c'est pas pareil. Donc soit ce mélange-là pour un de mes garçons, ce mélange-là pour l'autre.
mais c'est deux marrons qui, nous, on dirait, oh, c'est quasi pareil. Bon, bah non, on voit bien une fois qu'on les met ensemble que c'est vraiment pas pareil. Et j'ai vu il y a pas longtemps, il y a quelques jours, Marie-Christine Levesque a sorti un petit tuto pour montrer comment, en fait, on double son bonnet. Alors, elle le montre déjà sur les patrons, quand on achète un patron chez elle et qu'on a un col double, elle vous montre comment faire, mais elle vous montre l'exercice pour le bas d'un bonnet et je trouve ça hyper bien et je pense que je vais faire ça, ça tiendra beaucoup plus chaud et surtout ça va sûrement mieux tenir aussi. Comme je tricote assez lâche, bah, les bonnets ils ont quand même, vous n'êtes pas serré quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aime bien l'idée de doubler toute la partie côte là, parce que pour moi il faut des côtes sur un bonnet, c'est obligatoire. Et il y a un autre projet qui me fait envie, et là encore c'est pour moi, c'est un projet dans cette laine, la Andes. Donc c'est une grosse laine, hein, ça se tricote en, je crois que le projet il se tricote en aiguille numéro 7. Cette Andes, je vais faire, j'espère, dans l'idée, et ça je vais pas tarder, le projet de l'ensemble Paris, ou Paris de Drops. C'est un béret, j'aime bien l'idée de pouvoir me tricoter mon béret, ce serait vraiment chouette. Le béret et le petit châle, il faut 4 pelotes pour faire les deux projets. C'est ce que j'ai pris, parce que c'est des couleurs qui vont très bien avec le noir, voilà. Si je mets mon manteau noir, j'ai un manteau beige, ça ira très bien aussi, et j'ai un manteau bleu marine, ben, je crois que ça ira aussi. Flop pour le béret que je voulais faire, j'ai essayé, je crois, mercredi soir, j'y ai passé la soirée de 20 h à minuit, pour presque le finir, mais pas vraiment, mais en tout cas suffisamment pour me rendre compte de ce que ça donnait. Alors j'aime pas du tout le jersey qui rebique là comme ça, j'aime pas du tout. Du coup, le lendemain soir, j'ai tout défait et j'ai recommencé en faisant cette fois une barre au point mousse. La barre qui doit être en jersey, qui remonte un peu, ben moi j'ai fait au point mousse. Mais en fait, j'aime pas ce que ça donne. Voilà, je suis pas très fan de ce que ça donne. J'ai tout enlevé, tout détricoté. J'ai repéré un autre modèle, un autre duo de modèles, puisque vous faites l'écharpe et le bonnet avec, qui à mon avis peut passer. Je crois que la laine préconisée, c'est pas Andes, mais à mon avis, ça peut passer quand même. Je vous mettrai donc la photo. Je me lancerai, je sais pas quand du coup, parce que là, un peu saoulé quand vous vous y reprenez à 2 fois pour un projet qui finalement ne matche pas trop avec ce que vous aviez en tête en tout cas. Surtout que le bonnet là, il est quand même assez ajouré, donc c'est quand même plus décoratif que pratique. C'est ce que j'ai envie de tester, mais est-ce que c'est ce que je vais finalement choisir de faire? Je ne sais pas encore. La Andes, c'est 3,67 la pelote. J'en ai pris 4, donc vous voyez, ça fait à peu près 13-14 € pour cet ensemble bonnet et châle que je projette de tricoter. Et pour terminer, j'ai pris, alors là je vous en montre qu'un, c'est de la Flora. Je projette de faire dans cette laine des petites écharpes, alors soit des Sophie Scarf, soit d'autres accessoires. Je n'ai pas encore regardé, mais dans l'équivalent de la Sophie Scarf, c'est-à-dire le truc que vous pouvez offrir, que la personne peut mettre autour de son cou. Je pense que ça tient quand même assez chaud. Il y a 65% de laine et 35% d'alpaca, donc c'est plutôt chouette. J'ai 4 couleurs différentes. J'ai celle-ci aussi, c'est un vieux rose que je trouve trop beau. J'ai repris ce vert perroquet, que je trouve vraiment sympa. Et j'ai une autre couleur, mais je sais pas où elle est, je ne la retrouve pas. Donc voilà, j'en ai terminé. Ce sont, je ne l'ai pas dit, essentiellement des projets qui se tricotent en aiguille circulaire. Je vous ai pas donné les numéros d'aiguille, mais enfin si ça vous intéresse, bah là pour le coup il y aura le lien des patrons. Je suis pas sortie des sentiers battus, c'est-à-dire que pour la plupart des projets, j'ai pris la laine préconisée avec ce projet. Ça permet quand même d'éviter un peu les bourdes et de se décourager. J'ai pas pris des choses que je pense très compliquées. Le plus compliqué pour moi ne se passe pas dans le tricot, mais dans l'interprétation vraiment de ce qui est écrit dans le patron. C'est plus ça moi qui va me poser problème. Mais bon, pour ça je sais aussi que j'ai les copines qui peuvent m'aider, qui n'hésitent pas. Si vous leur posez une question, elles vous répondent même si elles sont saoulées. Et je pense que je vais essayer de pas trop les saouler et essayer de comprendre un maximum de choses, en tout cas par moi-même. Bon, je vous remercie d'être resté jusque-là, d'avoir regardé ce petit haul tricot. Je ne sais pas quand je reviens, je m'engage plus maintenant, mais j'essaye de revenir très vite. J'essaye aussi de pouvoir louer très rapidement un nouveau cadre pour tourner d'autres projets. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, une belle semaine. Je ne sais pas si vous avez du temps pour vous, mais n'hésitez pas à vous le prendre, on ne vous le donnera pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao les filles.